Bonjour, moi c'est Sid la Bricole et aujourd'hui on va parler du jeu de figurines Confrontation. Pour ceux qui ne le savent pas, Confrontation est une société qui a été fondée par Rackham, qui a été créée en 1998 jusqu'en 2010 et en 2010 la Clarité elle a déposé le bilan, voilà. Il y avait plusieurs systèmes de jeux de figurines. Voilà, c'était une société française, figurines en plomb et sur la fin figurines en résine, pré-peinte. Voilà. Moi j'ai pas du tout accroché à l'époque à ça, j'étais sur mes figurines en plomb et c'est comme ça que je suis venu dans le hobby, la figurine en plomb, où j'avais pas mal d'armées, voilà. Sur l'univers confrontation et j'adorais les escarmouches. Voilà. Après, elle a été rachetée en 2017 par la société Sans Détour, qui a malheureusement fait beaucoup de mal à la réputation au jeu, où beaucoup de personnes se sont fait avoir. Elle a été condamnée, mais malheureusement, les gens qui avaient mis de l'argent dedans n'ont pas récupéré leur argent. Voilà. Donc Monolith a racheté tous les droits complet. Confrontation, AT-43, Rackhams, Cadwallon, Hybride, toute la panoplie de Rackham. Voilà, c'était très compliqué pour eux de racheter, mais ils y sont arrivés. Et ils ont cédé les droits à 4 personnes qui ont monté la société Rackham Games. Voilà. Qui vont sortir eux le jeu de figurines. Il n'y a pas grand chose, hein, si vous voulez, sur le site pour l'instant, il y a juste une introduction et voilà. Et après, vous avez leur page Facebook ici. Voilà. Ils vont faire une avant-première aujourd'hui et c'est jusqu'au 2 mars. Voilà, au Fige à Cannes. Voilà, où ils vont présenter un échantillon de leurs figurines, plus expliquer les règles en avant-première. Alors, je ne pense pas qu'ils présentent tout, mais voilà, ils vont se montrer. C'est Rackham Games qui va sortir ça en fin d'année 2025 s'ils ne prennent pas de retard sur le projet. Donc fin d'année, donc gardez bien vos sous. Je pense qu'en septembre, octobre, voire peut-être fin d'année, mais moi je tablerai plus sur septembre. On sait que ce sera un format escarmouche de 5 à 15 figurines. Voilà, ça sera ça. Donc ça sera des formats, pour ceux qu'on connu, entre 300 et 500 points. Voilà. Je ne sais pas si ça va fonctionner comme ça, mais si on part sur le système qui existait en 3e édition, c'était ça, c'était des escarmouches de 300, 500 points. Ça permet d'avoir 5 à 15 figurines ou d'avoir des grosses figurines, des personnages nommés. Il y aura d'autres types de jeux, hein, comme le Ragnarok, qui a pu se faire du temps de Rackham. Mais ça viendra par la suite. Je pense d'abord ils attendront de voir comment ça va être reçu par la communauté et du coup par la suite ils développeront le truc et puis ils vont pas vous sortir bah tiens on va faire armée contre armée alors que il faut qu'ils rééditent des figurines. Alors bien sûr qu'on aura droit aux anciennes figurines, bien sûr qu'on aura droit au proxy, dans un premier temps, parce que le but c'est quand même qu'ils fassent de l'argent. Vous aurez droit à toutes les anciennes figurines et au proxy. Mais avec le temps, bien sûr qu'ils vont faire le ménage. Alors, je pense pas que ça se fasse dans la première année, mais on va dire dans les 2 années qui vont venir, si ça marche bien, ils vont interdire ça en tournoi. Voilà. Après, entre vous, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, chez vous. Bien sûr que les proxys, les anciennes figurines, bien sûr que vous pourrez, mais après en tournoi, je pense qu'on n'aura pas le droit. Voilà, je pense, et même j'en suis quasiment sûr. Hein. C'est tout le but, c'est de vous vendre des figurines et
que vous les achetiez. Le système d'escarmouche, il sera retouché pour coller un peu à ce qui se fait chez la concurrence. Donc voilà, il sera mis à goût du jour là-dessus. On sait pas, j'en sais pas plus, mais ça sera évoqué, je pense, là dans les jours à venir au FIGE. Je pense. Il y aura, après, est-ce que ça sera divulgué? Est-ce que ça sera partiellement divulgué? Ça on le saura par la suite. Il y aura plusieurs starters. Voilà. Donc moi sur les petites vidéos que j'ai vues, déjà je peux vous dire qu'il y aura les lions d'Alan, les Wolfen d'Ilia. Voilà. Alors je ne sais pas si le starter prendra les deux armées ensemble pour qu'on puisse les affronter l'un contre l'autre, ou s'il faut faire de petits starters armée par armée. Ça je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je sais déjà qu'il y a la réédition des lions et des Wolfen d'Ilia. Donc moi, ça tombe bien parce que j'avais commencé confrontation par les lions. Je n'avais pas les Wolfen, mais à la fin, j'avais commencé à en prendre, mais voilà, c'était pas là. Les loups m'attiraient pas plus que ça, surtout que mon partenaire de jeu, eux, jouait les dévoreurs de Viltis et les Wolfen d'Ilia. Donc c'était pas une faction que je voulais spécialement jouer, parce que mon partenaire de jeu les jouait. Donc j'avais pas besoin de cette armée là. On sait que ce sera sur Socleron, voilà, donc ça c'est en résine, donc seront peut-être un peu plus cher, mais je pense pas plus cher que Warhammer, hein, je pense pas. Comme je vous ai dit, Monolith va lui rééditer Cadwallon et Hybrid en version jeu de plateau, mais on n'en sait pas plus là-dessus. Je sais qu'ils le gardent eux-mêmes. On sait que les figurines Monolith a un droit de regard sur la société Rackham Games, donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. On sait aussi, ça a été dit, qu'ils ont qu'ils ont repris une grande partie du staff de l'époque. Ils n'ont pas arrivé à voir tout le monde, mais voilà. Apparemment, de ce que j'ai vu aussi en vidéo, il y a un ancien cadre qui est venu chez Monolith et qui en est reparti. On ne sait pas pourquoi. Donc c'est vrai que ça peut faire un peu peur à la communauté, parce qu'il y a quand même la communauté qui s'est reconstruite autour de la confédération du Dragon Rouge. Cannes, et il est accès au public à partir de jeudi 14h. Il va durer jusqu'à dimanche. Si vous prenez l'entrée en entier, c'est 10 €. Et si vous venez à partir de 14h, c'est 6 €. Et les enfants de moins de 16 ans, c'est gratuit. Pour ceux qui auront accès, qui iront à Cannes, au FIGE, donc ils pourront voir certaines figurines en avant-première. Mais bon, là, moi j'ai vu déjà 2 figurines sur les réseaux sociaux, donc vous pourrez les voir. Après, qu'est-ce que vous aurez d'autre? Vous aurez la possibilité d'acheter une piste de dés draconiques, voilà, et un t-shirt à la bannière de la nouvelle édition. Donc ça sera à Rackham, et vous pouvez trouver, je vous mettrai les liens, vous pouvez trouver les petites vidéos d'une personne qui a été autorisé à poster, je pense, quelques images du stand et quelques figurines. Voilà. Donc on en verra plus, je pense, au fil des jours. Si Rackham Games fait bien les choses, c'est le seul concurrent sérieux que Games peut avoir à terme, s'ils font vraiment les choses comme il faut. Moi, je me souviens, à mon époque, il y avait Games et Confrontation. Et les gens préféraient, enfin tout mon entourage qui était dans le monde de la figurine préférait Confrontation, parce que des figurines plus jolies, moins chères,
et besoin de beaucoup moins de figurines pour jouer. Entre 5 et 15 figurines, l'autre avec 5 et 15 figurines, pour 50-60 euros, on pouvait jouer, quoi. Il y avait, allez, 100 euros pour, pour une centaine d'euros, on pouvait jouer. Ce qui est le cas actuellement sur Age of Sigmar, où vous prenez une fer de lance et votre collègue, votre ami de jeu prend aussi un fer de lance et pour une centaine d'euros, vous savez, vous pouvez faire une partie. Donc moi ce que je regrette, c'est que actuellement Warhammer, si vous voulez toutes les armées, c'est impossible, à moins de consacrer tout votre budget à ça. Le temps que vous ayez toutes les armées, et ben il y en a certaines qui seront plus valables. Alors vous pouvez jouer entre amis, hein, c'est pas le souci, mais si vous voulez faire du compétitif, vous pouvez que vous consacrer une armée. Pour faire du compétitif, c'est 2000 points, donc c'est un budget moyen de 750 euros. Voilà. Peint, il faut les peindre. Si vous faites du 40K, en plus de ça, de les peindre, il faut toutes les options d'armes. Donc si vous mettez des petits aimants, ça va, mais sinon il vous faut toutes les options d'armes. Voilà. Alors bien souvent on vous embête pas, mais bon, il suffit de tomber sur quelqu'un de pointilleux, et puis ouais, j'attends ça vraiment avec impatience. Et là je suis comme un fou à regarder ce qui se passe, parce que moi c'est à 3h30 de chez moi à peu près, 3h30, et donc je peux pas y aller, hein. J'ai d'autres choses à faire. La semaine je travaille, comme vous, hein, j'imagine, ou à l'école pour certains. Et le week-end, j'ai ma vie de famille, hein. Donc aller me taper entre 6h et 7h de route aller-retour pour aller à un stand au Fige, où ça va intéresser que moi et mon fils, voilà, c'est pas possible. J'ai des liens dessous pour vous, si vous voulez aller voir un petit peu, et il y aura aussi des liens sur les figurines que j'ai peint. J'en ai pas peint beaucoup parce que, bon, comme vous le savez, je suis débutant, mais ça me ferait plaisir que vous alliez voir mes figurines et que vous mettiez un petit cœur si vous trouvez que je peins bien, ou un petit commentaire aussi, hein. Un petit pouce bleu, un petit commentaire et un petit like me ferait plaisir aussi pour la vidéo. Je vous dis à bientôt.